Donc c'est dans Marc chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'au chapitre 9, verset 1. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant : « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule et ses disciples et leur dit : « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et perverse, pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore : je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Jusqu'ici la parole. Merci beaucoup et merci à chacun de garder ce texte ouvert devant ses yeux. Comme ça, on pourra suivre ensemble et vous pourrez vérifier que ce que je vais dire est conforme à la parole parfaite de notre Dieu. Au début du XXe siècle, l'explorateur antarctique de l'Antarctique, Ernest Shackleton, aurait mis une publicité dans un journal qui disait ceci : cherche homme au voyage incertain. Petit salaire, froid rigoureux, long mois de nuit complète, danger permanent, retour incertain, honneur et reconnaissance en cas de succès. Et ce n'était pas une exagération, son navire, l'Endurance, s'est retrouvé bloqué dans la glace pendant 9 mois. Quand la glace a commencé à fondre, le navire a coulé. L'équipage a ensuite passé plusieurs mois à camper sur la banquise, avant d'envoyer un petit groupe dans un canot de sauvetage par vents et marées, chercher de l'aide à une station de pêche à la baleine à plus de 1000 km de distance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipage avait été prévenu. Ils savaient à quoi ils avaient signé en suivant cet homme. Notre question ce matin, c'est : savons-nous à quoi nous avons signé en choisissant de suivre Jésus ? Tout le monde ne se souviendra pas de moments précis où on a fait ce choix. Pour beaucoup d'entre nous, le choix s'est fait progressivement avec le temps. Vous avez entendu hier comment Christophe, Claire, Marthe et Michael en sont arrivés à vouloir suivre Jésus. La même question se pose pour tous. Quand nous avons choisi de suivre Jésus-Christ, à quoi avons-nous signé ? À quoi avons-nous dit oui ? Peut-être que vous êtes là parce que vous vous posez des questions et que vous voulez savoir quel engagement demande Jésus. Et je suis ravi que vous désiriez réfléchir à ces questions. Je ne pense pas trop m'avancer en disant que mieux vaut une présentation honnête de l'engagement à la Shackleton qu'une publicité alléchante qui précise les conditions seulement dans les petits caractères. Et la même question se pose si on a déjà choisi de suivre Jésus. À quoi avons-nous signé ? Si tu es comme moi, on le perd de vue si facilement. Le travail, les loisirs et les soucis obscurcissent notre vision,
à quoi avons-nous signé? Et pour comprendre la réponse, on doit comprendre quel type de roi est Jésus. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. En parcourant l'évangile de Marc, un des 4 récits de la vie de Jésus, on a vu la difficulté de ses disciples à comprendre qui il est. Ils sont aveugles, à un tel point qu'il leur faut un miracle pour leur ouvrir les yeux. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Jésus demande, d'après vous, qui suis-je? Et Pierre répond, enfin, tu es le Christ. Miracle. Il voit enfin, parce que Jésus lui a ouvert les yeux. On imagine les disciples sur le point de déboucher le champagne, peut-être comme les supporters sur les Champs-Élysées hier soir. Ça y est, enfin, on a trouvé le roi. Il va marcher sur Jérusalem, prendre le pouvoir, peut-être en utilisant ses pouvoirs miraculeux pour taper les ennemis. Et puis, puisque nous sommes amis, ses amis les plus proches, eh bien, jackpot, il va nous installer aux places d'honneur. Jésus, on te suit. Non, dans le passage de la semaine dernière, il y avait des indices que les disciples ne comprenaient pas encore tout. D'abord, il y a cet aveugle amené vers Jésus qui touche, mais qui dans un premier temps ne voit que partiellement. Il voit comme des arbres qui marchent. Et Marc raconte ce miracle pour illustrer ce qui s'est passé chez Pierre. Jésus lui a ouvert les yeux pour comprendre qui il est. Mais pourquoi cette guérison en 2 temps? Et si ça voulait dire que Pierre, lui aussi, ne voyait pour l'instant que partiellement? Autre surprise au verset 30. Pierre vient de reconnaître que Jésus est le Christ, mais Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle à crier sur les toits? Et si c'était parce qu'il n'avait pour l'instant qu'une partie de la vérité? Et le passage de ce matin confirme justement qu'il y a plus à comprendre. Et il contient 2 affirmations chocs et difficiles à digérer, mais que nous devons digérer pour comprendre à quoi on signe avec Jésus. Et la première, c'est que le Christ doit perdre sa vie. Marc montre d'abord que Jésus est un roi dont la mission, c'est de mourir. Marc 8, verset 31. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Si on a grandi en allant à l'église, on prend sans doute la mort de Jésus pour une évidence, pas les disciples. Pour eux, c'était tout le contraire. Ils étaient sous occupation romaine, beaucoup de Juifs attendaient un roi qui chasserait les envahisseurs et qui serait taché du sang de la victoire, pas du sang de sa propre mort, et encore moins aux mains de son propre peuple. Et cette attente n'était pas sans fondement. Jésus se présente dans ce texte sous le titre un peu énigmatique du Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, le Fils de l'homme? Eh bien, ce titre vient du livre de Daniel dans l'Ancien Testament, où le Fils de l'homme est un personnage qui reçoit de la part de Dieu une autorité absolue et éternelle sur la terre entière. Et donc, si Jésus est le roi choisi par Dieu, le Fils de l'homme, le Christ, c'était presque incompréhensible qu'ils doivent être tués par les personnes qu'il devait sauver. C'est comme si c'était le soir d'une élection présidentielle et les résultats venaient d'être annoncés. Le gagnant monte dans une voiture. Monsieur le chauffeur, allons-y, c'est parti, direction la prison de Fresnes. Et ses assistants rigolent. Ah, il est de bonne humeur, normal, il a gagné. En route pour la conférence de presse, s'il vous plaît. Non, non, on va à la prison. Ils se regardent entre eux, ils se demandent, mais c'est qui cet homme qu'on a choisi de suivre?
posons-nous la même question. Quel Jésus suivons-nous? Quel Jésus suivons-nous? Un roi qui choisit la croix avant la couronne, la honte avant l'honneur, et de perdre sa vie avant de retrouver sa vie, ou un autre Jésus? Quels pourraient être les autres Jésus qu'on suivrait? Peut-être un Jésus coach de vie, qui nous aide à réaliser nos projets, ou un Jésus philosophe qui veut juste nous aider à mieux réfléchir à la vie, ou un Jésus assurance vie, on signe, on est tranquille par rapport à la mort, puis on continue notre vie. Quel Jésus suis-tu? Certains d'entre nous cherchent encore la réponse à cette question. Super, si tu es encore en réflexion là-dessus, c'est vraiment la question la plus importante du monde. En dépend notre compréhension de la prochaine affirmation choc de Jésus, dont les enjeux sont littéralement vitaux. Le Christ doit perdre sa vie. Suivre le Christ implique de perdre sa vie. Marc 8, verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit: si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, tué pour avoir résisté aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, a dit: quand Christ appelle un homme, il lui dit: viens et meurs. Et en entendant ces paroles de Jésus, c'est exactement ce que les disciples ont compris. Viens et meurs. Et n'oublions pas que quand Jésus invite à se charger de sa croix, elle n'est pas encore un symbole religieux. Elle est juste une méthode atroce d'exécution. Et c'est un peu comme si Jésus disait: tu veux être mon disciple, creuse ta propre tombe. Tu veux être mon disciple, prépare ta chaise électrique. Et méfions-nous de trop vite édulcorer cette parole. La plupart de ces disciples ont été tués pour la foi. Ce n'était pas une métaphore pour eux. Et de la même manière, quand Jésus nous invite à renoncer à nous-mêmes, ce n'est pas une invitation à renoncer à des choses pour lui, à manger du chocolat pendant le carême, à faire la grasse matinée le dimanche, ou à renoncer à une partie de ses revenus pour les donner. Non, il s'agit de renoncer à soi-même, d'abandonner sa vie, de la perdre, de faire une croix dessus. C'est logique. Si on reconnaît comme roi quelqu'un qui marche sciemment vers sa mort, qu'on lui prête allégeance et qu'on s'engage à le suivre, bien sûr que ça implique pour nous de perdre notre vie. Tel roi, tel sujet. En m'engageant à suivre Jésus, je lui dis: ce n'est plus moi le roi, c'est toi, et je te suivrai, où que ça me mène. On est un peu comme l'équipage d'Ernest Shackleton, sauf que eux savaient seulement qu'ils risquaient de perdre leur vie. Le disciple de Jésus doit perdre sa vie. Et je me demande si on a conscience d'avoir fait ce choix, d'avoir dit à Jésus: ok, ma vie c'est fini. Tu es le roi, un roi qui meurt, je te suis. Et Jésus ne parle pas ici de ce qu'il faut faire pour être un bon disciple. Ce n'est pas le niveau premium de l'engagement chrétien. Il parle simplement de ce qu'il faut faire pour devenir disciple, tout court. Regardez encore le verset 35. Il dit: en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Jésus parle de ce qu'on doit faire pour être sauvé. Perdre sa vie, c'est le premier pas à faire
pas le deuxième ou le troisième. Le Christ doit perdre sa vie. Suivre le Christ implique que je perde ma vie. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi faut-il perdre sa vie? Jésus et nous. Ce message, il est radical. Et on ne l'acceptera que si on comprend les raisons derrière. Pourquoi faut-il perdre sa vie? Pourquoi on ne peut pas juste laisser Jésus mourir pour nous, profiter des bénéfices de cela, et puis continuer notre petite vie? Pourquoi nos baptisés d'hier ne peuvent pas juste dire « Merci Jésus de m'avoir pardonné, et maintenant je continue comme avant ». Et c'est le point suivant. Pourquoi faut-il perdre sa vie? C'est frappant que Jésus ne dit pas dans ce passage qu'il doit mourir pour payer pour les péchés du monde. Il va le dire, on le verra dans quelques semaines. Ici, il n'en parle pas encore. En creusant ce texte, on trouve, il me semble, deux raisons qui expliquent pourquoi Jésus et nous qui le suivons devons perdre notre vie. Les voici. L'hostilité du monde présent envers le roi Jésus et la priorité du monde prochain pour le roi Jésus. D'abord, l'hostilité du monde présent envers le roi Jésus. Verset 31 encore. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. On vient de marquer les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, et l'année dernière, c'était les 80 ans des débarquements de Normandie, et comme il y a eu un mariage d'un couple de connexion en Normandie, on en a profité avec ma famille pour aller visiter les plages. Alors je ne suis pas historien, mais il paraît qu'une fois que les armées alliées avaient mis le pied sur le sol français, la victoire était déjà quasiment écrite, déjà quasiment certaine. C'est aussi à partir de ce moment-là que les ennemis se sont battus avec le plus d'acharnement. L'arrivée du roi Jésus dans notre monde, c'est comme les débarquements de Normandie. Le début de la fin pour les forces du mal, mais aussi ce qui suscite leur réaction la plus hostile. Et si on choisit de se mettre de son côté, on s'expose à la même hostilité que lui. Depuis le début de l'évangile de Marc, l'autorité du roi Jésus est contestée. Les responsables religieux sont les plus ouvertement hostiles. Ils complotent son exécution. Mais, et c'est primordial à comprendre, l'hostilité ne se limite pas à quelques méchants. Ayons-nous tous. Regardez le verset 38. Jésus parle d'une génération adultère et pécheresse. Il parle d'Israël, mais ce qui peut se dire d'Israël peut se dire à plus forte raison des nations païennes dont nous sommes. Ça veut dire quoi, adultère et pécheresse? Adultère veut dire infidèle. Je suis créé pour une relation avec Dieu, mais je donne mon premier amour à autre chose que lui. Pécheresse veut dire rebelle. Je vis dans l'indépendance à l'égard de mon Créateur. Et quel est l'élément commun entre ces deux mots? Eh bien, c'est moi. Vivre pour moi, j'ai dans mes os le désir de vivre pour moi en premier, et donc par défaut, je suis du côté de l'armée qui se bat contre le roi Jésus. Depuis le péché d'Adam et Ève, on l'est tous. Vous serez comme des dieux, dit le diable. Et tant qu'on est de ce côté-là, on ne risque rien de la part de ce monde, on va dans son sens, on suit le mouvement. Mais le roi Jésus débarque dans ce monde pour libérer ce monde. Il nous invite à changer de camp. Si on le fait, on se met du côté qui gagnera à la fin. Mais avant cela, on se confronte avec lui à l'hostilité du monde présent
et à la résistance qui sévit encore en notre propre personne. Perdre sa vie, c'est quitter les rangs de l'armée opposée au roi Jésus pour se ranger de son côté en acceptant le coup. Pour certains, le coup sera de faire face à de l'hostilité de la part de leur entourage. Une famille qui s'oppose à notre foi, cette sœur d'arrière-plan musulman harcelée par ses proches, ce frère traité d'intolérant au travail à cause de ses convictions. Ailleurs, la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Si on ne veut jamais avoir de problème avec les autres, jamais perdre la face ou perdre une relation, ne suivons pas Jésus-Christ. Pour nous tous, ça implique de reconnaître que l'hostilité du monde présent n'est pas que dehors, mais qu'elle commence en moi, en nous, avec notre désir d'indépendance. Et ce désir peut prendre des formes flagrantes, tout comme il peut prendre des formes innocentes et bourgeoises. Le désir de suivre les envies de notre corps. Le désir de tout faire pour jouir du bien-être et du confort par-dessus tout. Tout faire pour être loué et admiré des autres. Tout faire pour réaliser nos rêves personnels. Les formes sont diverses. Le centre, c'est moi. Et Jésus dit, renonce à toi-même. Renonce à être le roi. Tu n'es pas fait pour ça, et ça ne veut pas te donner ce que tu crois. Je suis le roi, suis-moi. Pourquoi faut-il perdre sa vie? D'abord à cause de l'hostilité du monde présent envers le roi Jésus. Ensuite, en raison de la priorité du monde prochain pour le roi Jésus. Revenons à Ernest Shackleton. Pourquoi son équipage a-t-il accepté de le rejoindre? Ce n'étaient pas des masochistes. C'est qu'ils étaient convaincus que la promesse future, honneur et reconnaissance en cas de succès, était supérieure au coût à payer avant. Et même chose avec Jésus. Il perd sa vie, et nous devons perdre notre vie, parce que nous comprenons que le monde prochain prime sur le monde présent. Dans mon groupe de co cette semaine, peut-être dans le vôtre aussi, on a utilisé un schéma. Il m'a fallu des heures. On a utilisé un schéma pour illustrer ce passage. Les deux cases à gauche correspondent au choix qu'on fait ici et maintenant, dans ce monde. Sauver notre vie, c'est-à-dire la garder pour nous, ou bien perdre notre vie pour Jésus. Et les deux cases à droite sont les conséquences futures. Si je sauve ma vie aujourd'hui, je la perdrai un jour. Si je la perds aujourd'hui, je la sauverai. Et à un moment donné, pendant la soirée, quelqu'un a pris une serviette et a couvert le côté droit en disant que si on n'a que cette vie, bien sûr qu'on choisit de sauver notre vie maintenant, carpe diem, comme on dit. Mais si on enlève la serviette et qu'on regarde la colonne de droite, ça change tout. Pourquoi? Eh bien, Jésus explique pourquoi au verset 36. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Un de mes anciens pasteurs racontait souvent l'histoire d'un homme d'affaires qui avait fait fortune, vendu son entreprise, pris sa retraite à 40 ans et qui s'est installé dans une villa de luxe au Portugal à côté d'un terrain de golf. Le rêve, le monde gagné. À peine installé, il est mort d'une crise cardiaque dans sa cuisine. À quoi sert-il de gagner le monde entier si on perd son âme? Et quelqu'un répondra, mais pourquoi est-il question de perdre son âme? Verset 36, on a la réponse. En effet, celui qui aura honte de moi
et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus va revenir. Il va revenir pour juger le monde. Il va le juger en fonction de ce qu'on aura fait de lui et de ses paroles. Est-ce qu'on a eu honte de le suivre? Ou est-ce qu'on a suivi malgré le prix à payer? Et au cas où certains se disent, oh, le retour de Jésus, le jugement final, la fin du monde, ça paraît quand même un peu trop lointain pour influencer mes choix aujourd'hui, on doit reconnaître que cette échéance ultime, elle n'est pas plus loin de notre propre point de vue que notre propre mort. Et donc Jésus nous appelle à être lucides. On passe combien de temps dans le monde présent? 80 ans? 90 ans, avec un peu de chance? Combien de temps durera le monde prochain? Il n'aura pas de fin. Soyons lucides. Évidemment que le monde prochain est prioritaire sur le monde présent. Évidemment qu'il vaut mieux perdre sa vie maintenant que plus tard. Mais ce n'est pas tout. On doit aussi perdre notre vie dans le monde présent en poursuivant les priorités qui découlent du monde prochain. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça à la fin du verset 35. Jésus parle de celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle. Certains ici réfléchissent à la question de la mission, à servir l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus dans des régions du monde où il n'est pas connu. Pourquoi accepter les sacrifices et l'inconfort que ça impliquerait? Parce que le monde prochain est prioritaire sur le monde présent. Certains ici sortent dans le quartier pour essayer de parler de Jésus avec des passants. Pourquoi? Si on risque de se faire rejeter, insulter? Parce que le monde prochain est prioritaire sur le monde présent. Certains se forment pour un ministère de responsable pour enseigner la Bible à plein temps. Pourquoi le faire en sachant que c'est souvent compliqué, galère, fait de privation? Parce que le monde prochain est prioritaire sur le monde présent. Pourquoi perdre son argent, son temps, son énergie, sa vie à promouvoir l'annonce de la bonne nouvelle en commençant par le ministère de son église locale? Parce que le monde prochain est prioritaire sur le monde présent. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais se faire plaisir dans la vie? Bien sûr que si. Dieu nous accorde une très grande liberté. Il nous arrose tout le temps de bonnes choses à recevoir avec reconnaissance. Mais perdre sa vie signifie que tous nos choix, tous nos projets doivent être soumis, orientés, façonnés par la priorité du monde prochain. Et tout ça nous oblige à nous poser une question. Quelle est notre raison de vivre aujourd'hui? Parler de renoncement et de perte, ça a toujours fait mal aux oreilles, ça fait très mal aux oreilles dans notre culture. Aujourd'hui, renoncer à suivre nos envies, nos rêves, notre cœur, c'est perçu presque comme abusif, la pire des violences. Et si tu es comme moi, on est comme câblé pour vivre pour le présent et pour notre petite personne. Aller à l'encontre de ça, eh bien on peut avoir l'impression que c'est passé à côté de notre vie. Et ça l'est. Si notre seul horizon, c'est notre petit nombril et notre petite vie ici et maintenant. La réalité, c'est que la vie, c'est bien plus que le fait de faire les meilleures études, décrocher le meilleur poste, gagner le meilleur salaire,
acheter la plus belle maison, avoir la meilleure retraite, mourir dans le meilleur hôpital, être enterré dans le meilleur cimetière, avec la meilleure tombe et les meilleures pâquerettes qui poussent à côté. Mais pour comprendre que la vie c'est bien plus que ça, on doit comprendre que le roi Jésus et le royaume du roi Jésus sont tellement meilleurs qu'ils méritent tous les sacrifices. Est-ce un peu trop? Un renoncement, perdre sa vie, est-ce que ce n'est pas un excès de zèle? Demandera quelqu'un, est-ce que ce n'est pas un peu extrême? Je suis très bien avec ma vie, éventuellement avec un peu de Jésus tant qu'il ne prend pas trop de place. Mais la question que nous pose Jésus, ce n'est pas « est-ce que tu vas perdre ta vie ?» Non, la question que nous pose Jésus, c'est quand? Et on conclut là-dessus. Quand allons-nous perdre notre vie? Verset 35, une dernière fois. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Il existe deux options seulement. Alors, question. Dans laquelle faut-il perdre sa vie? Dans les deux. Soit on la perd dans le monde présent, soit on la perd dans le monde prochain. Tout le monde doit perdre sa vie à un moment. La question, c'est quand? Dans ce passage, Jésus veut qu'on soit lucide sur le coup si on choisit de le suivre. Et le coup, il est réel. Abandonner notre indépendance, rejoindre les rangs du roi, subir la même résistance que lui et tout donner pour sa bonne nouvelle. Le coup est réel. Mais Jésus veut aussi qu'on soit lucide sur le coup si on choisit de ne pas le suivre. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quand est-ce que tu vas perdre ta vie? Ce n'est pas si, c'est quand. Quelques notes de bas de page avant de finir. Ce que demande Jésus ici, ce n'est pas seulement difficile, c'est impossible sans son aide. On verra dans les prochaines semaines combien les disciples sont à la rue, aux antipodes de l'appel à perdre leur vie. Il va leur falloir un miracle pour pouvoir le faire, tout comme il avait fallu un miracle pour qu'ils voient que Jésus est le Christ. Et là, il y a de quoi nous rassurer. Si Jésus peut ouvrir nos yeux pour qu'on voit qui il est, il peut aussi ouvrir nos yeux pour qu'on voit comment le suivre. Autre note de bas de page. En nous demandant de perdre notre vie pour lui, Jésus ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas fait pour nous. Ce n'est pas un roi tyrannique ou sadique. En mourant sur la croix pour nous, Jésus montre que tout ce qu'il nous demande d'accepter comme coup, il nous le demande parce qu'il nous aime. En fait, il meurt sur la croix pour payer pour toutes les fois où on a failli dans notre obéissance à son appel. On l'a tous fait, moi le premier. Où en sommes-nous? Peut-être que tu es là parce que tu te poses des questions sur la foi chrétienne. Jésus ne fait pas de publicité mensongère. Il n'y a pas de piège écrit en petits caractères. Il dit franchement les choses. Voici l'invitation, voici le coup, voici les deux seules options qui existent. Décide. Ou peut-être que tu viens ici depuis un moment, tu as appris plein de choses sur Jésus, mais tu as peur de t'engager. Suivre Jésus, oui ou non, je ne sais pas, j'hésite à me lancer. Si ça c'est toi, cher ami, je dois te demander, quand est-ce que tu vas perdre ta vie? Quand est-ce que tu vas perdre ta vie? Il faudra le faire. La seule question, c'est quand.
prend le temps nécessaire pour réfléchir. Mais le délai pour s'engager, il n'est pas infini. Pour beaucoup d'entre nous, on a déjà choisi de suivre Jésus, mais si tu es comme moi, on oublie si facilement à quoi on a signé. Aide-moi avec ma vie, Jésus. D'accord, mais d'abord, par là. Et il se pourrait-il, chère Église Connexion, qu'on ait besoin de prendre un peu de temps cette semaine pour revenir sur ce qu'est vraiment notre vie. Se pourrait-il qu'on ait besoin de passer un peu de temps à genoux dans la repentance. Cet appel de Jésus affecte tout. J'ai réfléchi à ce que ça signifie pour nos enfants. Il y a beaucoup de nouveaux parents dans l'Église. Qu'est-ce qu'on devrait souhaiter pour la vie de nos enfants? Qu'ils réussissent leurs études, qu'ils trouvent un bon travail, qu'ils se marient, pourquoi pas? Mais ce que je devrais vraiment souhaiter pour Lucie, Emma et Charlotte, c'est qu'ils perdent leur vie pour Jésus. Parce que perdre leur vie, c'est le chemin de la vraie vie. Et au cas où on trouve ça un peu lourd, j'aime cette citation de Jim Elliot. Jim Elliot, c'était un missionnaire qui est parti prêcher la bonne nouvelle en Équateur dans les années 50. Et c'était extrêmement dangereux. La tribu qu'il se préparait à atteindre depuis 4 ans était connue pour le fait d'attaquer ceux qui s'approchaient. Et seulement quelques jours après être arrivé, Elliot a été tué. Mais avant de partir, en connaissant le coût qu'il allait peut-être payer, il a laissé cette note dans son journal intime. Il n'est pas si fou, celui qui perd ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit: si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Je vous invite à prier. Dieu et Père, nous voulons te remercier parce que le Fils de l'homme, Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Merci de nous dire les choses si clairement et on te demande d'être à l'œuvre dans notre cœur pour nous faire comprendre ces paroles, les accueillir et agir en conséquence.